Bonsoir, bonsoir. Alors, ce soir, je vais tester de nouvelles choses. Alors, je vais attendre un petit peu que vous arriviez parce que je vais avoir besoin de vous. Tout simplement. Déjà, je vais attendre d'avoir le retour, hein, comme d'habitude. Ça prend toujours un peu de temps. Ah, ben non, aujourd'hui, je l'ai rapide. Voilà, voilou. Alors, dites-moi ce soir comment c'est pour le son. J'ai vraiment besoin de vous. Si quelqu'un qui m'écoute, les amis, j'ai besoin de vous pour savoir ce que ça donne avec le son. On m'a dit que le son n'était pas génial. Alors, j'ai investi dans un micro. Je veux juste savoir si ça fonctionne bien. J'espère que vous pouvez me donner des réponses, que ce soit en vrai ou en replay. Hein. Je pense que le son, vous l'entendrez de la même manière. Et surtout, dites-moi. Et puis, n'hésitez pas à partager. Alors, comme vous voyez, ce soir, on va aller dans les cœurs. Dimanche, c'est la Saint-Valentin. Waouh. Est-ce que vous avez prévu d'offrir quelque chose à votre chéri? Si vous avez un chéri. Après, mes amis québécois, eux, ne se contentent pas aux chéris à son amoureux ou sa amoureuse pour la Saint-Valentin, mais ils offrent des cadeaux, en fait, ou des cartes qu'ils envoient à tous les gens qu'ils aiment bien. C'est un moment pour se dire qu'on s'aime bien. Alors, en ces temps un peu perturbés, on peut aussi faire, voilà, une petite carte sans préciser que c'est de l'amour d'amoureux, mais de l'amour d'amitié, voilà, parce que l'amitié, c'est aussi une sorte d'amour. Et je vous propose de faire une petite carte. Je vais attendre un peu avant de l'ouvrir, suspense. Et cette petite carte, en fait, je l'ai faite avec des papiers qu'on avait l'an dernier, parce qu'en fait, je craquais beaucoup pour ces papiers. Mais on peut la faire avec n'importe quel papier. Et puis, je vais vous montrer d'autres petites choses. Et voilà, alors on va l'ouvrir. Tadadam! Hop! C'est une carte un peu pop-up avec plein de petits cœurs. Alors rien de très compliqué. Réalisable pour la Saint-Valentin, mais pourquoi pas avec des fleurs à la place des cœurs. Voilà. Voilà. Alors, si mes chers amis ont la gentillesse plutôt de partager ma vidéo, peut-être que vous qui la voyez ne me connaissez pas. Donc je me présente, je suis Karine. Je suis démonstratrice Stampin' Up, donc matériel de scrapbooking entre autres, carterie et autres bricolages en tout genre, depuis un peu plus d'un an. J'avoue que je m'éclate. Et c'est vraiment chouette. Alors, je suis là pour vous montrer comment vous amuser avec des choses toutes simples. Parce que là, il n'y a que du papier. Bon, j'ai utilisé les perforatrices, mais on peut dessiner des cœurs ou les imprimer et les découper aussi. Et voilà. Et si vous avez besoin de quelques conseils que ce soit, dites-moi. Alors, on va commencer par faire cette carte. Talalam. Alors, pour faire cette carte, où est-ce que j'ai préparé toutes mes petites choses? Nous aurons donc besoin d'une base de cartes. La base, qui on va voir derrière. En fait, la base de la carte, celle-là, je vais la mettre, tiens, peut-être, je sais pas, on la voit un peu par là. Hop, on va la mettre par là. Elle va vouloir tenir comme ça. Oups, là, je vais l'accrocher là. La base de carte, en fait, c'est une feuille. Alors, j'ai pas la même couleur, mais c'est une... Ah si, j'en ai une de la même couleur. Sous la main. Voilà, c'est une feuille de papier cartonné. Là, il s'appelle Rouge Carmin. Non, Cerise Carmin. Ah non, celui-là est Cerise Carmin. Celui-là, c'est pas le même. Vous voyez, je sais plus celui-là. Mais du coup, c'est une feuille format 21-29-7. Je l'ai coupée en deux sur la longueur.
sans ça, pardon. Voilà. Et là, ça fait la moitié de 29,7, ça fait 14,85. Dans l'autre sens, je l'ai plié pour que ça fasse 10,5. Alors moi, j'ai utilisé mon outil favori qui s'appelle un coupe-papier. Donc j'ai coupé, je ne vais pas vous le refaire là, avec la partie sombre et j'ai marqué le pli avec la partie claire. Voilà, je vais le garder parce que je vais en avoir besoin encore après. Après, pour l'intérieur de la carte, pour ce qui va fabriquer le mécanisme en fait, j'ai utilisé, vous voyez, ma deuxième partie de la feuille, sauf que je l'ai réduite d'1 centimètre de chaque côté. Donc elle ne fait plus 14,85 mais 13,85 et de l'autre côté elle ne fait plus d'un demi centimètre, pardon, oui d'un demi centimètre, donc elle fait 14,35 et 10 et je suis venue plier au milieu comme ceci. Alors la base c'est pareil, on va pas l'utiliser tout de suite et on va, bon ça j'utiliserai peut-être après, je vais prendre la règle déjà, ça sera plus simple pour vous expliquer. Pour faire les plis, parce que vous voyez en fait là, il y a des plis, tout simple, tout bête. Hop. Alors j'ai pris ma carte, donc qui est celle qui est pliée mais qui est plus petite. Je l'ai, donc le pli en haut, et je mesure et je viens marquer un petit trait à 5 cm de chaque côté. Donc 5 en partant d'un côté, 5 en partant de l'autre, comme ceci. Et dans la petite largeur, je viens marquer à 3 cm d'un côté et à, donc toujours en partant du pli, hein, et à 3 cm de l'autre. Voici. Donc on a deux traits qui vont se rejoindre là et deux traits qui vont se rejoindre là. Du coup, je vais prendre mon massicot, mais après on peut le faire aussi, ce que j'ai déjà montré, avec une règle et un outil un peu comme ceci, avec une petite boule ronde au bout, et tracer selon la règle. Moi je vais faire avec le massicot parce que c'est le côté pratique. Donc je viens mettre un des points sur ma ligne de coupe, mais je ne vais pas couper, et le deuxième, donc j'aligne mes deux points le long de ma ligne de coupe. Je referme et là je vais venir avec le gris clair et j'appuie assez fort parce que je vais essayer de marquer les deux épaisseurs. Voilà. Et je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Ah, il y a quelqu'un qui est là. Est-ce que la personne qui me regarde peut me dire si le son est bon? J'ai besoin de savoir, j'ai un nouveau matériel et j'aurais voulu savoir si le son était bon. Merci d'avance. Alors voilà, on a nos deux plis. Je vais venir en fait plier les deux morceaux et là il faut appuyer. Alors si on n'a pas ceci, on peut prendre par exemple le dos d'une paire de ciseaux, quelque chose de plastique qui va pas déchirer le papier mais qui va permettre de plier la fibre. Alors ça c'est un plioir spécial, donc c'est bien pratique. Donc je fais dans un sens puis dans l'autre, puisqu'on va rentrer le pli. Ah, bon, j'ai perdu la personne qui était là. Après on va ouvrir et en fait la petite partie là, je vais la ramener à l'intérieur, hop, comme ceci, et je vais venir fermer, voilà, comme ceci, hop, et hop. Je vais essayer de la caler, ma carte, pour qu'elle reste ouverte. Donc voilà, nous avons
déjà, en fait, nous allons coller ceci à l'intérieur et quand on va ouvrir, ça va faire ça. Bon. Voilà, voilà. Alors, je vais le coller tout de suite, ça sera fait. Donc, je plie, je viens mettre de notre colle. J'ai utilisé tout à l'heure, elle s'est un peu bouchée. Donc, hop, un trait de colle. Alors, comme on est un tout petit peu plus petit, on vient se centrer. Aligner là avec le pli et replier par-dessus. Je me suis mis la colle sur les doigts. Ah, coucou! Le son est bon, génial. Ah, génial, merci de ne pas m'avoir... Je me sens un peu moins seule là, tout d'un coup. Merci, ma belle. Alors, tu vas bien? Hop. Bon, alors, je suis sur un projet Saint-Valentin et en fait, je viens d'acheter un micro parce que les gens se plaignaient qu'ils ne m'entendaient pas assez bien. C'est pour ça que j'avais besoin de savoir si le son était bon. Donc voilà, on aura collé ça comme ceci. Donc la partie blanche, alors je l'ai prise, vous voyez, dans cette feuille-là. Et elle mesure, donc chaque rectangle qu'on va recouper mesure 13 cm par 9 cm. Donc je vais couper une bande à 13 cm. Donc là, cette fois-ci, j'utilise la partie noire de mon massicot. Hop, ça me servira pour des étiquettes, par exemple. Et là, je vais couper deux morceaux à 9 cm pour avoir les morceaux de chaque côté. Voilà. Et pour que on a des rectangles, pour retrouver notre angle, nos deux angles en fait, mais avec un petit décalage, parce que là j'ai fait de nouveau un petit décalage par rapport au papier. On va mesurer cette fois-ci 4 cm et demi de chaque côté et pas 5 comme tout à l'heure. Donc 4 cm et demi à partir de chaque bord. Voilà. Et sur l'autre côté, ça sera 2,5. Hop, d'un côté et de l'autre. Et je vais faire directement le marquage de la deuxième. Comme ça, on coupera tout d'un coup. 2,5. 2,5. Et 4,5. Vous avez repéré, j'ai enlevé un demi-centimètre par rapport à tout à l'heure, puisque j'ai réduit ma feuille d'un demi-centimètre. Ah yeah. Et oui, les courses, il faut les faire tôt maintenant, parce qu'à 6 heures, c'est mort, quoi. Alors, moi aussi, je suis assez fatiguée, remarque, parce que j'aurais pu couper un peu mieux. Donc là, en plus, je discute avec Petite Plus Cool et je n'explique pas. Alors, il faut, comme tout à l'heure, sauf que là, cette fois-ci, on va couper. On aligne nos points sur la ligne de coupe et on coupe. On gommera les petits morceaux de crayon, une petite marque de crayon de papier qui reste après. Et de nouveau, on vient s'aligner. Hop. Ah, ok. Ah nous, non, les épiceries, voilà, tout ferme à 18 h. Maintenant, on est sous couvre-feu. Et à 18 h, tout est fermé. On est censé être rentré à la maison à partir de 18 h. Donc voilà. Alors, je gomme ceci, mais en même temps, je vais sans doute coller de l'autre côté. Donc, mais par acquis de conscience. Hop. Voilà. Donc, ça viendra se mettre ici et ici. Alors, tout à l'heure, j'ai tamponné la partie basse et après, je me suis dit que si on voulait écrire un petit mot, en fait, c'était pas très pratique pour écrire ici.
Donc cette fois-ci, je crois que je vais tamponner la partie haute. Alors, avec cette collection l'an dernier, nous avions des tampons qui, je ne sais pas s'ils sont toujours dans le catalogue. Je vais le vérifier. Alors nous, on était jusqu'à 20h, jusqu'à 6h du mat, jusqu'à il y a 3 semaines. Et depuis 3 semaines, c'est 18h, 6h du mat. J'ai un doute. Est-ce que cette collection est restée cette année au catalogue? Oui, elle est toujours au catalogue, donc dans le catalogue annuel. Alors, c'est une collection en transparent. Et j'ai déjà préparé, hop là, tout à l'heure, quand j'ai préparé l'autre, j'avais préparé mon tampon, j'ai mis dans mon Stamparatus, parce que c'est un tampon plein. Alors, là, il ne faut pas que je me trompe, il faut que je le mette dans ce sens-là, puisque je dis que je tamponnais sur la partie haute. Hop. Alors, je vais juste vérifier que je sois au milieu, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Ouais, là, c'est pas mal. Alors, je vais choisir cerise carmin comme tout à l'heure, pour rester dans les mêmes couleurs. Alors, je prends, parce que comme c'est un tampon plein, si des petits morceaux qui manquent au tamponnage, grâce au Stamparatus, on peut retamponner et du coup, on ne se loupe pas. Donc voilà. Est-ce que ça colle un peu généralement? Voilà. Vous voyez, c'est ce que je disais. Il reste un petit peu de blanc là, qui n'est pas très élégant. Donc, je viens remettre un peu d'encre et je retamponne pour corriger. Et voilà, et mon tampon est du coup parfait et pas sec. On va faire attention. Donc là, je vais nettoyer. Donc j'ai toujours ma petite chamoisine, comme je l'appelle, qui est alors sale, mais parce que je vais vous montrer à l'origine, elle est de cette couleur là. Mais elle est tellement... Elle nettoie toujours bien. Donc les tampons là restent roses parce que quand on utilise le rouge ou le rose, ça reste toujours. Alors, vous pouvez le voir. Hop là, on va laisser ça là. Ceux-là sont restés roses aussi, mais c'est pas très grave. Donc voilà. Et je vais venir tout de suite coller mon petit morceau là. Ça sera fait. Ah oui, le Stamparatus, c'est super pratique. Ça évite de se tromper. Surtout sur les tampons un peu... voilà, comme ça, qui sont où il y a beaucoup d'encre. Quand c'est juste une écriture encore, ou des petits tampons, ça va, mais quand c'est des gros, ou alors quand c'est des tampons, voilà, pleins, comme j'appelle. Hop, concentration pour être à peu près droite. Voilà. Je vais pas appuyer sur le rose, on ne sait jamais. Voilà, et je crois que la partie du bas, là, je vais la laisser en blanc pour que le Valentin ou la Valentine ait de la place pour écrire un petit mot, quoi. Donc, je vais venir mettre juste un filet de colle tout autour et venir coller par ici. Voilà, voilà. Alors, de nouveau, cette carte avec ce modèle-là, je la fais avec des cœurs parce que c'est la Saint-Valentin dimanche, mais on peut la faire avec toute autre chose. Il n'y a aucun souci. La partie explosion, on va dire, on peut y mettre ce qu'on veut, des animaux, des fleurs, voilà. C'est juste là, c'est la saison des cœurs, c'est tout. Alors, en parlant de saison des cœurs, ce papier que j'ai utilisé, donc c'était un papier qu'on avait en collection l'an dernier. Coucou Ingrid! Papier pour lequel j'avais complètement craqué, et avant qu'il ne disparaisse, j'en avais racheté plein de lots. Parce qu'en fait, pour faire des albums photos, c'est vraiment chouette, et pour la Saint-Valentin aussi.
Alors malheureusement, il n'y est plus pour l'instant, mais de nouveau, je vous dis, on peut faire avec plein de choses, mais surtout, ce que je voulais vous montrer, elles sont où? C'est que ça, c'est toujours dans notre catalogue. Ce sont des perforatrices. Et en fait, dans le papier, on avait, elles correspondaient, donc on pouvait, vous voyez, perforer ce cœur ou celui-ci avec son petit feston, avec ses perforatrices. Donc on peut toujours prendre n'importe quel papier, de couleur, dans du rouge, dans peu importe. Voilà, regardez, le papier de la collection de cette année, par exemple. Qu'est-ce qu'on a? Hop, c'est la collection d'Hortensia, et je peux éventuellement, hop, faire un petit cœur, et ça irait très bien aussi. C'est une possibilité. Alors, moi, il me restait de ce papier, et donc du coup, j'ai découpé avant les petits cœurs. Mais je vais peut-être faire avec celui-là, ça me plaît bien en fait, ce petit papier Hortensia finalement. Et ben je vais en faire plusieurs. Finalement, vous voyez, le projet, je m'étais dit que je ferais avec l'autre, mais autant faire avec les papiers actuels. Je vais en faire plusieurs, parce que j'ai une petite idée en tête. Hop. Oh, j'ai une notification de la Cité du Chocolat. Dis donc. Hop là. Alors, avec le papier Hortensia, Ingrid, que tu aimes tant aussi, regarde ce qu'on peut faire aussi. Et là, moi, je vais juste revenir. Alors, où est-ce qu'il est, celui que j'avais tout à l'heure, que je vous ai montré? Hop. Est-ce que j'en ai des chutes? Peut-être. Je vais sortir mon sac de chutes. Vous voyez, toutes mes chutes de papier. Regardez. Je ne les jette jamais, je les trie par couleur, je les mets dans des pochettes et ça me sert sur ce genre de projet. Et là, je vais venir découper. Vous voyez, ça devait être un pliage que j'avais loupé. Hop. Alors. Ouais, bah oui, c'est ça qui est sympa. C'est que moi, j'en ai toujours aussi d'avance des découpes ou des choses comme ça. Il y a toujours une carte à faire qui n'est pas prévue, où il faut rapidement agir. Et quand on a des choses prêtes, voilà. Moi, je mets dans des petites boîtes. Vous voyez, dans les petites boîtes comme ça. J'en fais d'avance aussi. Et du coup, j'ai toujours dans les... Alors, il y a Nancy Gauthier qui appelle ça les boîtes à tout ski. Mais voilà, ça c'est des petites choses que j'avais d'avance qui pourront me servir sur des cartes. Et hop. Alors voilà, ces petites perforatrices sont toujours au catalogue. Pour ça qui sera intéressé, je vais partager le lien dans le blog. J'ai laissé traîner mon encre et je crois que je vais faire des bêtises. Je la range là pour l'instant. Donc je mettrai avec le blog les dimensions de la carte évidemment et tout le matériel que j'ai utilisé. Et là regardez, si je viens coller ça, mes petites fleurs, sur les petits cœurs que j'ai découpés, c'est une version de cette année. Pas tout à fait centré. Hop. Voilà, voilà. Alors. Bon, il fait quel temps chez vous, les filles, là? Nous, ça se couvre, mais on a eu une super belle journée et pas froide. Cet après-midi, il faisait 16 degrés pratiquement au soleil. C'était vraiment chouette. Bon, ce matin, quand je suis allée bosser à 7h, c'était tout gelé par contre. Moins 26. Non mais t'étais sûre, t'es pas trompée, t'as bien regardé ton thermomètre dans le bon sens?
T'es dans quel coin du coup déjà, ma belle petite puce? C'est laquelle partie de notre Québec chéri? Non, c'est New Brunswick, toi, je sais plus. Dis-moi. J'ai oublié. Donc voilà, on va installer. Alors, ceci. Oui, ben, le Québec, oui, mais ça, je savais. Mais quel coin? Alors, on va installer les cœurs. Et ce qu'il faut faire quand on les colle sur le pli, c'est faire attention pour que ça ne dépasse pas de la carte. Alors, ce que je vais faire, moi, je viens le poser là à la limite de carte et je vais juste mettre, si je retrouve, un petit point de colle. Alors, juste là, je vous montre pour pas que ça dépasse non plus les plis. Et je viens fermer. Ah, Victor habite. Ok, oui, bah oui, forcément. Oui, bah, c'est bien, les copines, elles ont toutes dit que ça caillait un peu chez vous en ce moment. Bon, après, moi, je suis dans le sud de la France, dans les Pyrénées, et alors, on a eu une grosse vague de froid il y a quelques temps, là, et surtout de neige. Mais en fait, actuellement, c'est pas chez nous qui fait le plus froid, c'est dans le nord de la France. Dans le nord de la France, ils ont, bon, ok, rien à voir avec toi, ils ont -26. Mais bon, -16, mais pas -26, mais bon. Donc voilà, le premier cœur, comme ça. Est-ce que j'en mets un deuxième pareil ou est-ce que je vais quand même mettre les petits cœurs que j'avais là? Ceux-là. Ouais, non, je vais jongler avec les deux en fait. Alors, c'est pareil, pour le mettre, il faut calculer. Donc, on regarde pour que ça ne dépasse, ça ne sorte pas de la carte. Donc, je vais le coller derrière, mais pour que ça ne dépasse pas de la carte. Donc, je regarde un peu à quel niveau il faut que je mette la colle. Et donc, généralement, c'est sur la pointe. Et je viens le coller derrière ici. Je peux vous montrer comme ça. Hop, un petit peu de biais. Voilà, quand ça ferme, on est toujours dans la carte. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Oui. Hop là. Alors, l'avantage de la colle, c'est que je peux encore varier un tout petit peu si la position ne me plaît pas complètement. Bon, et ton chéri alors? Toujours en France ou il a pu venir te rejoindre? Donc, et d'ailleurs, est-ce que tu lui as fait un projet pour la Saint-Valentin? Hein? Dis-moi tout. Donc là, moi, je vais laisser cette fois-ci la partie basse blanche parce que je vais... voilà, je trouvais que c'était dommage de ne pas pouvoir avoir la place d'écrire. Donc, regardez, hop là. Et on va s'attaquer à la partie du haut. Cette partie-ci, alors j'avais préparé, oui, voilà. Donc là, j'avais pris le côté petit cœur de mon papier et là, je l'ai découpé. Donc là, j'ai découpé, si je ne me trompe pas, à 10 par 14,35. Oui, c'est ça. Donc un morceau de papier donc de 10 par 14,35. Ben voilà, moi je l'ai coordonné. Après, chacun est libre ou même de laisser juste comme ça. Regardez, on peut aussi juste par exemple mettre un petit cœur et tamponner un petit message ou tout simplement. Moi je vais faire une petite version jusqu'au 30 avril. Oh, ça doit être dur, ma belle. Bon, écoute, quand tu vas venir, il faut absolument qu'on s'arrange pour pouvoir se voir. Franchement, ça serait pas cool sinon. Bon, d'accord, je sais bien que c'est pas moi que tu auras envie de venir voir en premier. Je comprends bien qu'il y a un charmant jeune homme qui t'attirera plus en premier. D'accord. Mais bon, un petit tour dans les Pyrénées, je suis sûre que vous allez adorer. Ouais, bah heureusement qu'il y a Skype. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, je comprends. Donc voilà, là vous voyez celui-là il était brillant, j'avais un peu envie de brillance. Et puis, eh ben, on va refaire comme tout à l'heure, je vais remettre, alors ça je l'ai découpé avec
Mes petits poinçons couture tendre douceur. Alors j'ai pris l'avant-dernier en plus grand pour le format. Et ceux-là sont très chouettes aussi. Je les aime beaucoup, c'est arrondi, ça fait un petit surpiqué. Et la même chose pour ceux-ci. Et franchement, c'est sympa, quoi. Je pense que c'est un truc assez indémodable, c'est un must-have. Et ça passe dans la petite machine de découpe. Donc pour celles qui ont la petite machine, dans les rectangles et les formes traditionnelles, c'est vraiment le truc à avoir, c'est ça. Ah bah tu vois, ça m'étonne pas. Franchement, ils sont chouettes parce qu'en plus, il n'y a pas que du rectangle, il y a aussi des formes un peu, on va dire, plus arrondies. Donc ça peut être pour plein d'occasions et c'est super sympa quand on commence et qu'on vient juste d'avoir une machine de découpe. Je pense entre autres à ma chère cousine qui vient de recevoir la sienne. C'est un truc, Sandrine, si tu me regardes en replay, qu'il faudra que tu aies, je pense, parce que ça te fait plein d'occasions. Donc voilà, et puis c'est super raffiné avec ce petit point de... Le contour petit beurre. Les petits beurres, c'est les petits gâteaux chez nous qui étaient comme ça. Et la surpiqûre. Voilà. Alors, bah, je crois que je vais refaire comme tout à l'heure. Non, là, ça fera pas joli. Si je mets celui-là, non. Est-ce que j'en ai encore un rouge? Oui. Ou celui-là. Ah, celui-là, c'est pas mal aussi. Alors, dis-moi. Je mets celui-là ou celui-là? Je te fais choisir. Le petit cœur avec toutes les fleurs. Ah, ici on les appelle les biscuits Goglus. Ah oui, ok. Nous, c'est des petits beurres. Alors, lequel je mets au milieu? En fait, je voulais que ça reste un peu simple à l'extérieur, puisqu'en fait, il y a l'effet waouh quand on ouvre. Donc, l'extérieur paraît simple. Donc, est-ce que je refais comme ça, avec en mettant un petit nœud? Ah, je sais pas ce que tu appelles le 2. Le rouge ou avec les plusieurs petits cœurs? Donc, 1, 2. Comme sur ma première version, ou comme ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, la belle? Le rouge? Ouais, hein. Le rouge, et je vais y rajouter, alors on a un petit ruban qui était dans les choses de Noël, je crois, mais il y a quelque temps, et je l'aime bien, ce petit ruban. Je crois qu'il est toujours au catalogue, d'ailleurs. Je vais regarder juste après avoir fait mon nœud. Donc, pour faire un nœud, on fait 2 boucles, on les noue ensemble, on tire, et après, si on ne va pas tirer trop fort, on réajuste jusqu'à ce qu'on ait la taille du nœud qui nous plaît. Voilà. Alors, je vais juste regarder si sur le ruban, il est toujours dispo, parce que des fois, j'ai des choses et je ne fais pas attention. Alors, les rubans, ils sont où? Voilà. Oui. Et ben non, il est plus au catalogue, mais il y en a d'autres. Il y a un autre rouge qui est un peu plus gros. Alors, je vais prendre mes petits ciseaux. Ça bête noir les nœuds? Ah, bon non, regarde. Faut s'entraîner un petit peu. Et après, sinon, pour faire les nœuds, le truc idéal, c'est ça. Est-ce que tu sais les faire avec le peigne? Je finis la carte et si tu sais pas faire, je te les montre. Alors, dis-moi, il n'y a pas de souci, je te montre ça. Avec le peigne, ça marche super bien. En plus, tu pourras regarder le replay de la vidéo, comme ça tu pourras t'entraîner. Alors, je vais mettre cette fois-ci sur le nœud un petit point de colle, si j'arrive à le choper. Alors, je viens de le mettre sur le nœud et je le plie en deux parce que mon ruban est très petit, donc je ne voudrais pas que ça dépasse. Et je vais venir le coller au milieu de mon nœud. Et puis, le cœur, je vais venir lui mettre de la hauteur.
Alors, oui pour un truc, non pour l'autre. Avec le décalé, je ne sais pas à quoi ça correspond l'un et l'autre. Je viens d'avoir tes réponses. Oui, je te montre, c'est ça? Bon, alors, de toute façon, ça servira à tout le monde. Donc, je vais faire une petite séance nœud après. Je finis juste la carte et je te montre avec le peigne. Donc, voilà mon petit nœud. J'enlève mon petit cœur, pardon, avec son nœud dessus. J'enlève, hop, les mousses en dimension. Et voilà. Tadam! Et là, vous avez plein de place pour mettre mon chéri, tu t'aimes et tu me manques, ou ma chère amie, joyeuse Saint-Valentin. Voilà, voilà. Alors, voilà pour la carte, les cartes. Et puisque le Québec demande un corps et un cri, je t'entends pas crier jusque-là. Oui, Karine, montre-nous. Eh ben non, voilà, je délire, laisse tomber. Je vais te montrer avec le peigne et je vais choisir un ruban qui se voit bien, qui soit pratique à voir. Celui-là, parce que il a... Ouais, peut-être celui-là, c'est pas mal. Tu cries? Ah, génial! Et en plus, sous l'ovation du public en furie, je vais vous faire un nœud. C'est dingue! Ma vie se résume à ça, un nœud, ouais. Alors, petit ruban, un peigne à grandes dents. J'en ai un autre là, mais ça va être plus petit. Il faut que je m'en trouve un qui soit uni, c'est plus facile à... Oui, ça va, on va voir la différence quand même. Alors, on prend le morceau du nœud, enfin, le morceau du ruban, et en fait, on va dire que là, je passe comme ça. Je viens mettre dans une dent un peu du nœud. Je vais décider, oui, que le nœud, les boucles, elles seront pour ce côté-là. Le côté, pas le côté satin, mais le côté un petit peu grisé. Alors, pour s'entraîner au début, l'idéal, c'est d'avoir un ruban qui soit des deux côtés pareil. Mais bon, là, c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc, je mets dans une dent, je passe le nœud dans une dent. Et après, je choisis la longueur de ma boucle. C'est-à-dire, si je veux, voilà, si je veux une boucle qui fasse cette longueur-là, et donc elle fera la même longueur de l'autre côté, je vais prendre 3 dents. À partir de l'endroit du milieu, je compte 1, 2, 3 dents et je repasse mon ruban. Et juste ça, je vais repasser par le milieu. Hop. Alors, là, c'est juste la petite astuce. Si on veut que les deux boucles aient la même couleur, il faut twister le ruban là. Compter 1, 2, 3 dents et ressortir comme ceci. Je ne suis pas sûre d'être bien sous la caméra, peut-être. Alors, donc je crois que j'étais un peu basse. Je vais essayer de me remonter un peu bien sous la caméra. Donc, on est parti du milieu, par-dessous. On a compté 1, 2, 3 dents. On ressort en haut. On repasse par le milieu. On va dessous. On compte 1, 2, 3 dents. Et si on veut que nos deux boucles soient de la même couleur, pour ce ruban-là, on twiste à l'arrière. Voilà. Et là, on vient repasser, hop, au milieu. Alors, si on veut une boucle, juste 2 boucles, on va s'arrêter là. Je vais remonter un peu tout sur On va s'arrêter là et on va couper notre ruban avec mes ciseaux ruban. J'en coupe un petit bout. Je vais venir prendre ça. Et là, je vais repasser mon ruban qui est derrière dans le trou du milieu, sous tout le reste. Je ne me trompe pas. Je viens passer au milieu. Attends, je suis en train de dire des bêtises. Non, oui, c'est ça. Je viens passer et là, en fait, je repasse, mais je viens, en fait, glisser ce morceau-là dans
ma deuxième boucle, là. Donc on peut s'aider des fois de quelque chose pour le faire glisser là. Hop. Je vais le faire et après je l'écarte pour le montrer bien. Hop. Donc on va le passer là. Mais on ne tire pas complètement parce qu'en fait on va le repasser dans la boucle qu'on vient de faire. Et on part par là-bas, sur le côté. Comme ça. Là. Et on tire fort. Pour serrer, on serre fort. Mais j'ai pas pris j'ai pas pris mon nœud comme il faut. Je vais le recommencer. J'ai pris qu'un bout. Alors, comme quoi, on passe notre ruban là. On choisit 3 dents. On revient au milieu. On passe 3 dents de l'autre côté. On revient au milieu. Ah, c'est ça. C'est ça. Quand j'ai passé mon nœud au milieu, en fait, je l'ai passé, j'ai pas... Il faut que le premier ruban soit en haut et en fait, on vient passer au milieu comme ceci. Il faut que ça prenne bien le premier nœud. Sinon, il n'est pas coincé. C'est ce qui s'est passé pour moi tout à l'heure. Ce morceau qu'on avait passé derrière, on vient le repasser devant. Et là, on passe sous notre boucle, là. Comme j'ai fait tout à l'heure. Hop. Et on ne ferme pas la boucle parce qu'on vient repasser dedans. Et on tire très fort. Et voilà. Et quand on a tiré très fort, hop, on enlève et on a un joli nœud. Voilà pour le nœud à juste 2 boucles. Alors, ce qui est très très chouette avec cette technique-là, c'est qu'on peut faire avec 2 boucles. Alors, on va recommencer, ou avec 3, ou avec 4, ou avec 5. Ça fait très chouette sur les rubans un peu larges de faire avec plusieurs. Je recommence. Donc, je prends mon ruban de départ. Je viens passer dedans. Je choisis toujours ma largeur de boucle là que je trouve sympa, donc 3 dents. Je repasse par le centre. Je twiste pour que ma deuxième boucle soit jolie et je fais 1, 2, 3 dents. Je ressors au bout de 3 dents. Et là, tout à l'heure, je suis allée dessous. Eh bien non, là je vais recommencer. Je repasse par le centre. Je twiste pour que mes deuxièmes boucles soient jolies. Je viens vers mes 3 dents. Je repasse par le centre. Je retwiste pour que mes boucles soient de la même couleur. Au bout de mes 3 dents. Et là, si je veux, je peux continuer 5, 6, etc. On va s'arrêter à 2 boucles. Donc, je suis... Hop, je vais essayer de vous montrer bien. Donc, ça, je viens de commencer en fait ma 4e boucle. Donc, je vais venir couper mon ruban, c'est plus simple, mon morceau. Et là, je vais venir ici, dans le trou du milieu, tout en bas du peigne. Donc, je viens là. J'aurais dû biaiser plus mon ruban. Hop. Voilà. Donc, je viens comme ceci. Là, le bout que je viens de passer, je viens de le repasser au milieu. Et comme tout à l'heure, je vais venir le passer sous la dernière boucle que j'ai fait là. Juste une. Je viens le placer là. Hop. Voilà. Et le morceau, je le repasse dans ma boucle de départ, la boucle que je venais de faire, comme ça. Et là, je tire fort parce qu'il faut vraiment resserrer, il ne faut pas hésiter à tirer. Il faut resserrer bien le nœud pour que ça fasse les...
ça tienne bien les deux boucles. Hop. Et quand je sors le tout, bon, il faut parfois juste les réordonner, mais on a une double boucle, un nœud avec deux jolies boucles. Ouais, ça demande de s'entraîner un petit peu, mais franchement, c'est pas très difficile. Et, ça fait tout de suite sur un projet, ça rend tout de suite super chouette, surtout quand on fait double, parce que les gens savent régulièrement faire simple boucle, mais double, c'est très rare. Donc voilà. J'espère que ben voilà, j'étais assez claire. Dis-moi si tu veux que je te remontre une autre fois ou est-ce que tu vas t'entraîner et me mettre des photos de toutes tes boucles que tu auras fait. En fait, tu vas pouvoir t'entraîner à faire plein de boucles. T'as tout le temps puisque pendant que tu fais Skype, tout en discutant par Skype, hein, tu peux. Hein. Bon, bah si j'étais claire, c'est bien, tant mieux. Parce que c'est pas évident. Mais bon, je pense qu'avec l'image, le son et l'image. Ouais, ton chéri va se demander ce que tu fais avec tes mains pendant que tu fais Skype et tu pourras lui dire mais non mais j'ai juste appris à faire des nœuds avec une française et voilà. Bon, et ben pour aujourd'hui je vais m'arrêter là. En tout cas, ben, je suis super contente d'avoir pu discuter avec toi ma belle. Je remontre le petit projet. Donc pour les Françaises qui voudraient partager ma vidéo et qui l'ont vue en replay ou qui veulent refaire la carte, n'hésitez pas. Toi aussi, hein, si tu as envie de faire la carte, refais-la et mets-la en photo en dessous. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'abord, tout le monde peut, même toi si tu as envie de repartager. Je disais les Françaises parce que éventuellement, ça... Oh, j'ai fait une petite tache. C'est pas grave, c'est la colle et j'ai la gomme qui va avec. Donc voilà, mon petit projet. Topoloum. Je vous souhaite en France ou au Québec. Alors en France, une bonne soirée. Au Québec, une bonne après-midi. Et puis, bah, c'est chouette. J'aime bien pouvoir avoir discuté avec toi. Merci de ce petit moment sympa. Et puis à bientôt. Gros bisous outre-Atlantique. Et puis bah, bisous à toutes les Françaises. Et joyeuse Saint-Valentin.